Embarquez pour un voyage de découverte guidé par les enseignements intemporels du stoïcisme, où nous explorerons le silence comme un outil puissant de développement personnel. Suivant la sagesse d'Épictète, qui affirmait que nous avons 2 oreilles et une bouche, pour entendre 2 fois plus que nous ne parlons, nous plongerons dans le monde intrigant du silence en tant que moyen stratégique, source de force et voie d'accès à une sagesse plus profonde. Dans cet épisode, nous transcendons la simple abstention de mots pour nous plonger dans l'art d'utiliser le silence de manière transformatrice. Tout au long de notre voyage, nous explorerons les 11 caractéristiques révélatrices de ceux qui choisissent de parler moins, découvrant ainsi comment le silence peut devenir une force puissante dans nos vies. Avant de nous lancer dans ce voyage, nous souhaitons que cette sagesse parvienne au plus grand nombre. Êtes-vous prêt à vous embarquer dans ce voyage transformateur? Commençons ensemble. U1. Le silence confond l'adversaire. L'un des traits les plus intrigants de ceux qui pratiquent l'art du silence dans le cadre stoïcien est leur capacité à confondre l'adversaire. Dans le contexte de la sagesse stoïcienne, le silence n'est pas simplement l'absence de mots, mais une stratégie consciente qui peut désorienter les adversaires et conduire à la victoire. Cette notion entre en résonance avec les enseignements de Sun Tzu, tacticien militaire et philosophe de l'Antiquité, dont le traité classique L'art de la guerre révèle l'importance du silence pour remporter la victoire. Sun Tzu va au-delà des tactiques militaires conventionnelles et s'intéresse à la psychologie et à la stratégie. Son conseil est clair: cachez vos intentions, créez un voile de mystère et d'imprévisibilité. Ce silence stratégique exerce une pression psychologique sur l'adversaire, le plongeant dans un état de confusion et de spéculation. Lorsque le silence crée l'incertitude, les adversaires, qui anticipent les mouvements, sont enveloppés d'un nuage de doute. Cette pause stratégique déplace leur attention de leur propre plan vers les actions possibles du stratège silencieux. La leçon transcende les tactiques historiques. Il s'agit d'une application des traits stoïciens à la vie de tous les jours. Le silence en tant qu'outil stratégique ne crée pas seulement une impression de confiance et de sagesse, mais reflète également la maîtrise de l'art de la patience et du sang-froid. Pour citer le philosophe stoïcien Sénèque, « Celui qui ne sait pas se taire ne saura pas parler ». L'acceptation du silence nous donne une force unique pour surmonter les défis avec sagesse et compétence. 2. Éliminer les distractions. Il s'agit d'une compétence vitale sur le chemin de la vie, en particulier pour les personnes âgées de 30 à 65 ans. Cette étape, marquée par de nombreuses responsabilités et le vacarme du monde, exige une approche stratégique du silence. Le bruit constant des notifications et le chaos ambiant obscurcissent souvent notre jugement. Mais dans le royaume du silence, nous trouvons l'espace nécessaire pour réfléchir, élaborer des stratégies et tracer la voie à suivre. Cette idée n'est pas nouvelle. Les plus grands esprits de l'histoire, des philosophes stoïciens aux penseurs novateurs, ont depuis longtemps compris l'importance du silence et de la concentration. Ils ont exploité ce pouvoir pour prendre des décisions cruciales et remporter des succès incroyables. L'esprit tranquille est en fait le lieu où naît l'innovation. En éliminant les distractions, nous permettons à l'esprit de vagabonder librement, d'établir des liens et de trouver des solutions qui pourraient être perdues dans le bruit et le chaos. Le stratège silencieux reste calme, visualise la vue d'ensemble des échecs de la vie et prend des décisions avec intention et précision. Dans notre monde moderne, submergé de données et d'informations, le silence devient un outil essentiel pour séparer le trivial du vital. Dans ces moments de silence, nous pouvons distinguer le bruit du signal. Le praticien silencieux connaît le pouvoir de la présence, de l'engagement total dans la tâche à accomplir. Cette concentration profonde n'est pas seulement une question d'attention, mais aussi de création d'une source de productivité et de créativité. Lorsque vous parlez enfin, vos mots ont du poids car, dans le silence, vous avez examiné tous les angles, envisagé toutes les options et pris une décision claire. Le silence n'est pas l'inactivité, c'est une action réfléchie et délibérée. C'est la pause qui précède le mouvement décisif, c'est l'entrée dans le saut. Dans la sérénité de la nature, nous trouvons la tranquillité et redécouvrons le pouvoir de la simplicité. Dans la sagesse du silence, nous embrassons le pouvoir d'éliminer les distractions, de penser stratégiquement et de devenir véritablement le maître de notre destin. 3.
Le silence commande l'attention, d'une manière unique et puissante. Dans une pièce remplie de conversations qui bourdonnent comme une ruche, un moment de silence soudain peut couvrir la pièce et diriger instinctivement tous les regards vers celui qui incarne ce calme. Cette capacité du silence à attirer l'attention sans prononcer un seul mot est vraiment fascinante. Imaginez que vous soyez dans une salle de classe où la voix de l'enseignant lutte contre le murmure constant des élèves. La salle devient un tourbillon de distractions, ce qui rend la transmission du savoir difficile. Cependant, lorsque l'enseignant fait une pause et qu'un silence s'installe dans la salle de classe, l'attention des élèves est rétablie. Ce bref moment de silence rappelle avec force que, même au milieu du chaos, il est possible de se recentrer et de se réengager. Le silence, dans son essence, est un témoignage de la profonde sagesse du stoïcisme. Ce n'est pas simplement l'absence de son, c'est une présence, un charisme qui rayonne de l'intérieur. La personne silencieuse ne se contente pas d'écouter, elle perçoit le non-dit, comprend les émotions et les subtilités au-delà des mots. Son silence n'est pas un isolement, mais une forme d'engagement profond. 4. Le silence donne du pouvoir, d'une manière puissante et transformatrice. Nombreux sont ceux qui évitent le silence par crainte qu'il ne symbolise la solitude ou parce qu'ils n'ont pas besoin d'une validation extérieure. Paradoxalement, cette crainte les conduit souvent à rechercher constamment l'attention et l'approbation, ce qui affaiblit leur force intérieure. Pourtant, l'acceptation de la solitude, souvent trouvée dans l'immobilité du silence, recèle un don transformateur, la capacité de nous regarder en face, sans masque ni artifice, en nous libérant des façades que nous présentons au monde. Dans ce calme introspectif, nous découvrons notre force intrinsèque, réalisant que notre valeur n'est pas liée aux opinions fluctuantes des autres. Le stoïcisme nous invite à voir la solitude comme un miroir qui reflète notre essence authentique, nous permettant de nous tenir debout indépendamment des jugements ou des actions de ceux qui nous entourent. Accepter le silence devient un testament de votre force intérieure et de votre confiance en vous. Vous restez concentré et serein même à l'approche de l'examen, confiant dans votre préparation et découvrant un réservoir intérieur de puissance qui vous permet de vous démarquer sans être distrait par le bruit et les comparaisons environnantes. 5. Libérez-vous de l'orgueil et de l'arrogance. La grandeur se trouve dans le silence, qui permet de se débarrasser de la lourde armure de la vanité et de l'autosuffisance. La vraie liberté se trouve non pas dans la proclamation de notre supériorité, mais dans la reconnaissance de notre expérience humaine commune. Les actes de bonté ne nécessitent pas de fanfare, ils sont leur propre récompense. Le bienfaiteur silencieux se réjouit de l'acte de donner, et l'humilité qui consiste à reconnaître ses erreurs est un signe de force et non de fragilité. C'est la voie de l'amélioration authentique de soi. Le chemin de l'humilité silencieuse est semé d'embûches, mais il mène à la compréhension, à l'empathie et à l'unité. L'humilité est un trait caractéristique de ceux qui mesurent soigneusement leurs paroles, refusent les feux de la rampe et se satisfont de leur authenticité. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la force de reconnaître notre rôle dans la vaste mosaïque de la vie. L'humilité se manifeste par des actes de gentillesse, une main tendue et de la compassion envers ceux qui en ont le plus besoin. C'est la grâce d'admettre ses erreurs et la sagesse d'en tirer des leçons. L'humilité est le conduit qui nous unit aux autres, transcendant les hiérarchies sociales, les ethnies et les croyances. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais la manière dont vous y réagissez. Accueillez le silence qui annonce l'humilité et libérez-vous des chaînes de l'orgueil et de l'arrogance. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où l'autopromotion et l'affirmation de soi sont souvent valorisées, embrasser l'humilité peut être un acte révolutionnaire. Elle nous permet d'établir des liens plus profonds avec les autres et de favoriser des relations fondées sur le respect et la compréhension mutuelle. Alors que vous naviguez dans la vie, rappelez-vous que l'humilité ne consiste pas à vous diminuer, mais à reconnaître la valeur de chacun. Cette perspective n'enrichit pas seulement votre propre vie, mais apporte également un sentiment de paix et d'épanouissement qu'aucune validation extérieure ne peut offrir. 6. Le silence dans les négociations. Il révèle un pouvoir profond dans le domaine du stoïcisme, en particulier lorsqu'il s'agit de situations de négociation. Imaginez que vous soyez à la table des négociations salariales avec une offre qui ne répond pas à vos attentes.
C'est là que le pouvoir du silence entre en jeu. Au lieu d'objecter immédiatement, vous choisissez de faire une pause stratégique. Ce silence vous permet non seulement de rassembler vos idées, mais aussi d'exercer une pression subtile sur l'autre partie, l'amenant à reconsidérer son offre. Pensez à Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, connu pour son discours mesuré et son silence réfléchi. Il pensait que nous devrions écouter davantage et parler moins, car la véritable sagesse réside souvent dans une réflexion approfondie plutôt que dans des paroles hâtives. En adoptant le silence dans les négociations, comme Zénon, vous ne vous contentez pas d'attendre, mais vous vous engagez activement dans une stratégie mentale. Il s'agit de contrôler le rythme et le flux de la conversation, ce qui vous donne un avantage stratégique. À mes collègues stoïciens et auditeurs, voici la leçon à tirer des négociations. Le silence est un outil, un moment de réflexion, une stratégie pour faire pencher la balance en votre faveur. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans une négociation, rappelez-vous le pouvoir d'une pause de réflexion. Elle pourrait être la clé pour renverser la situation et obtenir le résultat que vous méritez vraiment. Dans le domaine du stoïcisme, le silence devient une tactique précieuse pour ceux qui cherchent non seulement à obtenir ce qu'ils méritent, mais aussi à garder leur sang-froid et leur clarté au milieu de conversations difficiles. La capacité à contrôler la communication, non seulement avec des mots, mais aussi avec des pauses stratégiques, reflète la sagesse stoïcienne dans la prise de décision et la gestion des situations difficiles. C'était être gentil et attentionné envers les autres. Les histoires croisées de Jane, Michael, Tom et Emma illustrent de manière poignante l'impact transformateur de la gentillesse et de la considération envers les autres. Au milieu du chaos et de l'adversité, Jane est devenue une lueur d'espoir en se portant volontaire pour aider les personnes confrontées à des tempêtes similaires. Son empathie ne s'est pas limitée à des sentiments, mais s'est manifestée par des actions tangibles. Elle a écouté, partagé et aidé, devenant un point d'ancrage pour ceux qui cherchaient des conseils au milieu de leur propre tempête. Michael, en proie à une perte d'emploi, a trouvé en Jane une âme sœur qui l'a propulsée dans l'adversité. L'empathie et l'attention sincère de Jane l'ont non seulement réconforté, mais ont également allumé une étincelle au sein de son être. Sa transformation ultérieure en professeur pour enfants défavorisés met en évidence l'effet multiplicateur de la gentillesse et le pouvoir durable des relations significatives. D'autre part, le lien profond entre Tom et Emma, amis d'enfance, était fondé sur la compassion. Lorsque Emma a été confrontée à une maladie qui a bouleversé sa vie, le soutien indéfectible de Tom a illustré la véritable essence de l'amitié. Tom lui a apporté non seulement des soins physiques, mais aussi un soutien émotionnel, en étant son roc dans les moments difficiles. Bien que le parcours d'Emma ait été marqué par son départ, il a laissé une empreinte indélébile d'amour, de patience et de force. Ces histoires entremêlées brossent un tableau saisissant du 7e trait de caractère. Être gentil et attentionné envers les autres. Elles nous rappellent que nos actions fondées sur la gentillesse et la considération ont le pouvoir de transformer des vies, y compris la nôtre. La citation de Sénèque, « Partout où il y a un être humain, il y a une occasion de faire preuve de bonté », résonne profondément dans ces récits, soulignant la conviction de l'impact de nos actions et du pouvoir de l'empathie. Dans notre monde moderne, où le rythme de vie laisse souvent peu de place à la réflexion, ces récits servent de phare pour nous guider sur la voie de la compassion et de la compréhension. Elles nous encouragent à faire une pause, à écouter et à tendre une main secourable, favorisant ainsi des liens qui transcendent les superficialités de la vie quotidienne. L'adoption de ce trait de caractère n'enrichit pas seulement nos vies, mais contribue également à un monde plus chaleureux et plus compatissant. Le trait 7 n'est pas seulement un concept, mais un appel à l'action. Il s'agit de rendre le monde meilleur par le biais de nos relations et de nos interactions, en créant un tissu de compassion et de compréhension qui enrichit à la fois notre vie et celle de ceux qui nous entourent. 8. L'art de l'écoute profonde. Dans un monde plein de bruit, où les voix rivalisent pour se faire entendre, certains choisissent une voie différente, celle du silence et de l'écoute attentive. Ces personnes deviennent des maîtres dans l'art de l'écoute profonde. Elles ne se contentent pas d'entendre les mots, elles plongent dans les profondeurs de ces paroles,
saisissant les émotions et les pensées qui les sous-tendent. La capacité à écouter profondément leur permet de s'imprégner d'une multitude d'informations, de voir le monde à travers diverses perspectives. Et lorsqu'elles choisissent de parler, leurs mots ne sont pas seulement entendus, mais ressentis. La capacité à écouter attentivement transforme ces personnes en confidents de confiance et en conseillers avisés. Dans chaque conversation, ils vont au-delà de la surface, ne se contentant pas d'écouter, mais comprenant. Elles perçoivent les nuances subtiles et les émotions non exprimées, établissant des liens plus profonds et une compréhension authentique dans les relations personnelles. Apprenons de ces auditeurs silencieux, car dans leur capacité à écouter sans jugement, dans leur silence respectueux, se trouve une sagesse qui en dit long. Dans un monde où l'attention est souvent focalisée sur l'expression de nos propres idées, la capacité à écouter profondément devient un don inestimable qui renforce non seulement nos relations, mais aussi notre compréhension du monde qui nous entoure. 9. L'art de la sagesse réfléchie. Dans le vaste spectre de la communication, il existe une vertu souvent négligée, mais profondément significative, l'art de la sagesse réflexive. Cette compétence se manifeste de manière évidente chez les personnes qui sont plus réservées dans leur discours, celles qui choisissent leurs mots avec un soin délibéré, comprenant que le silence peut être aussi puissant que les mots eux-mêmes. Dans la lignée de la philosophie stoïcienne, nous rappelons les sages paroles de Zénon de Citium, célèbre philosophe stoïcien. Mieux vaut trébucher avec les pieds qu'avec la langue. Les personnes dotées d'une sagesse réfléchie ne se précipitent pas dans les conversations avec des réactions impulsives ou des jugements hâtifs. Au contraire, elles s'accordent une période d'introspection, se donnant le luxe de prendre le temps d'analyser l'information en profondeur. Cette période de réflexion n'est pas simplement une pause. C'est un acte d'engagement pour comprendre les couches profondes d'une conversation ou d'une situation. Ce faisant, ils s'assurent que leurs contributions, lorsqu'elles sont exprimées, sont non seulement entendues, mais ressenties pour leur profondeur et leur perspicacité. Pour notre public, adopter ce trait de caractère peut être transformateur. Il encourage le passage d'une communication réactive à une communication réfléchie, ce qui favorise des liens plus profonds et des relations plus significatives. La leçon à retenir est qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir du silence réfléchi. C'est dans ces moments de réflexion que naît la véritable sagesse, et à partir de cette sagesse, on peut naviguer dans la vie avec plus de clarté et d'objectif. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.